Bonsoir, mesdames, messieurs. Le monde des arts martiaux mixtes a connu un de ses plus grands revirements de situation de l'histoire samedi soir au MGM Grand de Las Vegas, lorsque le cadet des frères Diaz, Nate, est parvenu à battre le champion incontesté de la division des 145 livres, Conor McGregor. On fait le point avec tout ça. Et on retrouve sur place William Black, qui est à Las Vegas. Bonsoir, William. Bonsoir, Daniel. Bon, alors la question est sur toutes les lèvres, William. Comment Nate Diaz est parvenu à réussir là où tous les autres ont échoué? Eh bien, c'était une question qui était sur toutes les lèvres, comme vous dites, après le combat. Le cadet des frères Diaz est allé d'une performance sans faille, comme je dis bien. Il est allé d'une bonne boxe. Ça a été, son expérience a été son plus grand atout, je vous dirais. Il n'y a pas de secret dans le milieu, Daniel. Quand vous êtes dans un sport de combat, si vous n'êtes pas capable de prendre un coup de poing, cela peut se terminer très vite. Et puis, Conor McGregor a fait ce que McGregor fait habituellement. Il a été premier, il fonçait, donnait de bons coups de poing, mais il ne semblait pas avoir aucune solution pour venir à bout de Nate Diaz. Par contre, ça a été vraiment un combat à deux teintes. Le premier round a été complètement dominé par le champion. Puis ensuite, son opposant au deuxième round est allé d'une projection au sol, puis a terminé le travail en lui faisant un étranglement arrière qui était de toute beauté. Donc, oui, non, ça semble très intéressant, effectivement. Donc, et puis maintenant, après la défaite de Conor McGregor, bon, il a perdu. Quelles sont les options qui se présentent à lui? Et surtout, comment la UFC va faire en sorte que son meilleur vendeur, finalement, perde sa crédibilité? Il n'y a pas un danger que la Ligue perde la crédibilité? Bien, il faut mentionner, Daniel, que Conor McGregor était le champion de la division des 145 livres. Et puis, on dirait qu'il est prêché par un excès de confiance parce qu'il avait défié le champion à 155 livres. Et malheureusement, celui-ci s'est blessé une semaine avant le combat. Donc, la UFC a dû retrousser ses manches, trouver un adversaire potentiel qui allait donner une bonne opposition à Conor McGregor. Puis, on est venu avec le nom de Nate Diaz. Nate Diaz qui avait eu seulement un entraînement de 10 jours, il faut bien comprendre. Conor McGregor s'est entraîné pendant 4 mois pour un combat de championnat du monde de 5 rounds. Et puis, Nate Diaz est arrivé avec 10 jours, puis il a donné... Personne ne pensait qu'il y avait des chances de battre Conor McGregor, sauf que c'était à 170 livres. Et Conor McGregor, habituellement, se bat à 145 livres. Donc, il va probablement retourner dans la division des 145 livres, affronter José Aldo, lui qui a été vaincu par Conor McGregor il y a de ça 6 mois, ou juste monter à 155 livres parce que c'est dur de monter à 170 livres en dedans de 2 mois puisque les gars que vous affrontez sont plus grands, sont plus gros, donc frappent plus fort et ont une meilleure... Donc, mais peu importe le résultat de son prochain combat, l'Irlandais aura la chance d'ajouter plusieurs zéros après la virgule à son compte de banque puisqu'il demeure aujourd'hui, à ce jour, un des favoris de la foule. Comme on dit dans le milieu, Daniel, ce que McGregor veut, McGregor l'aura. Merci beaucoup, William, pour ces précisions. Merci beaucoup.